Nous avons vu que l'endométriose est une maladie portée par plein de gènes. Alors, ces gènes, pourquoi ils codent? Eh bien, ils vont d'abord coder pour de l'inflammation. En fait, l'endométriose est avant tout une maladie inflammatoire. C'est vrai, on est tellement habitué à lire, etc., que c'est une maladie de l'endomètre, que c'est une maladie gynécologique, que c'est des fragments d'endomètre qui passent dans le péritoine, ou dans la cavité digestive. C'est pas faux. Mais réduire l'endométriose à juste cette notion que l'endométriose, c'est cette maladie dite de nodule, eh bien, malheureusement, on éloigne du diagnostic toutes ces patientes qui sont tout à fait légitimes dans leur douleur d'un diagnostic sérieux sur l'endométriose. L'endométriose et la génétique de l'endométriose, c'est d'abord et avant tout de l'inflammation. Et cette inflammation, elle va pouvoir toucher énormément de systèmes différents. Par exemple, une maladie qui est très fréquemment adossée à l'endométriose, c'est l'asthme. Ça peut être des inflammations de la thyroïde, ça peut être des douleurs et des inflammations articulaires, des irritations cutanées. Et tout ça, c'est la trace effectivement de ce syndrome inflammatoire assez complexe. Dans le jargon médical, on parle de maladie multisystémique inflammatoire. Alors c'est vrai que l'essentiel de vos symptômes sont digestifs, peuvent être gynécologiques avec des douleurs pelviennes, nous y reviendrons, mais il s'agit de prendre une certaine aussi hauteur sur cette endométriose. L'endométriose, ce n'est pas qu'une maladie nodulaire, c'est aussi une maladie inflammatoire. Et puis, une inflammation, ça génère des phénomènes de collage, on parle d'adhérence. Une adhérence, c'est grand comme ça. Eh bien, il y a beaucoup plus de récepteurs nerveux dans ça que dans un grain de riz ou un petit nodule. Conclusion, bien sûr que oui, vous êtes tout à fait légitime à avoir mal, même si, aux imageries, on ne voit que très peu de choses.